Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, effectivement, que je n'avais pas posté de vidéo sur cette plateforme. Mais on est de retour tranquillement avec aujourd'hui le replay d'un quiz que j'avais organisé durant la dernière trêve internationale. Un quiz qui avait pour optique de parler un peu du mercato, mais il y avait aussi des questions un peu diverses sur le football. J'ai eu des bons retours d'ailleurs sur les participants, ils ont adoré y participer et j'espère que vous qui avez malheureusement loupé le live en direct aimeront cette vidéo replay. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel score vous auriez eu, quel nombre de bonnes réponses vous auriez eu et enfin comme d'hab le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour la force. Et il y a une nouveauté, je sais pas si vous le savez maintenant sur YouTube, mais il y a ce qu'on appelle des boosts. Et j'avoue que je l'ai su très récemment. C'est apparemment encore plus fort que les pouces bleus pour le référencement. Je crois que vous avez le droit à 3 boosts par semaine. Donc ça se trouve à côté de l'onglet partager, télécharger la vidéo, etc. Et voilà. Si vous êtes des rois, il suffit de appuyer sur cette petite case boost et normalement je serai un peu mieux référencé pour pouvoir toucher un plus grand nombre de passionnés de football. Ça serait hyper gentil de votre part, donc si vous le faites, vous êtes des gigantesques rois. Voilà. Sans plus tarder, maintenant c'est l'heure de la vidéo replay de ce quiz Mercato. Bonne séance. C'est parti. Pour combien de millions d'euros Tottenham a acheté Gareth Bale à Southampton? Environ 25 millions d'euros, environ 5 millions d'euros, environ 15 millions d'euros ou absolument gratos? Première question. À votre avis, pour combien de millions d'euros Tottenham a acheté Gareth Bale à Southampton? La réponse normalement apparaît sur votre écran, si je ne m'abuse. C'était bien environ 15 millions d'euros. T'inquiète, c'était une des questions peut-être les plus dures, mon pops. C'est des questions au hasard. Enfin, c'est pas des difficultés croissantes ou quoi que ce soit. Ça a été mélangé au hasard. Donc on a Anox 236 points, La Solène 221 points, Valov 112 points. Et donc du coup, Pops 0, mais tu vas te rattraper. Il reste 29 questions. On vient de commencer, il n'y a pas de souci. On se souvient encore de son match contre l'Inter. Incroyable. Incroyable, mais ce Gareth Bale version, première version de Tottenham, parce qu'on sait qu'il est retourné chez les Spurs après son passage au Real notamment. Et c'est vrai qu'il était incroyable. Et l'avoir acheté donc Tottenham à Southampton pour 15 millions d'euros et l'avoir vendu plus de 100 millions d'euros, c'était vraiment l'affaire du siècle, quoi. Et donc voilà, petite question pour s'échauffer. Ça fait plaisir. Je vais lancer de ce pas la deuxième question, si ça vous dit. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Alors c'est parti, je lance la deuxième question. Quel joueur n'a pas commencé sa carrière professionnelle en Espagne? Est-ce que c'est Robin Lenormand? Est-ce que c'est Antoine Griezmann? Est-ce que c'est Florian Lejeune? Ou est-ce que c'est Aymeric Laporte? Quel joueur n'a pas commencé sa carrière professionnelle? Je dis bien, j'insiste bien sur professionnel en Espagne. Est-ce que c'est Robin Lenormand, Antoine Griezmann, Florian Lejeune ou Aymeric Laporte? La réponse était Florian Lejeune, qui joue actuellement au Rayo Vallecano, qui a fait quasiment l'essentiel de sa carrière en Espagne et qui a commencé sa carrière au FC Istres. Les trois autres, que ce soit Antoine Griezmann, il a été très tôt, il est arrivé très tôt à la Real Sociedad, il est passé de l'US Mâcon, son premier club quand il a commencé le foot, à la Real Sociedad direct, parce que aucun centre de formation français voulait l'accueillir à cause de sa petite taille. Et pour Robin Lenormand, tu savais, t'as mis ce clic. Désolé Anax, désolé. Et pour Robin Lenormand, alors il a joué avec la réserve du Stade Brestois, donc c'est pour ça qu'Anox, tu pouvais l'avoir cette question. Mais malheureusement, il a jamais joué en professionnel avec le Stade Brestois. Il a jamais du coup signé de contrat professionnel avec Brest, et son premier contrat a été à la Real Sociedad également. Et pour Aymeric Laporte, il a commencé
dans le sud-ouest de la France, parce qu'il est originaire d'Agen de mémoire. Il a commencé à l'US Bayonnais, et après il est allé directement à l'Athletic Bilbao alors qu'il était encore jeune, et il a signé son premier contrat professionnel à Bilbao. Voilà. Aziz, je veux dire pareil à chaque réponse, donc j'aurais faux, c'est déjà 30 fois. Non, faut pas te faut pas te sous-estimer, Postnet. Je suis sûr que tu vas en avoir. Istres égale Depréville, normal que je sache. Et ouais, j'ai la ref, Manto. J'ai la ref. Donc du coup, pour le classement, c'est le classement par question que vous voyez ici, c'est pas le classement général. Donc il n'y a que La Sologne et Valov qui ont su répondre à cette question. Et donc La Sologne a répondu un peu plus vite que Val. Voilà. Je montrerai le classement à la 5e question. Voilà. Toc, on va passer, si vous le voulez bien, à la 3e question de ce quiz. Et c'est parti. Il a réalisé sa carrière de façon que chaque club par où il est passé ne débourse pas d'indemnité de transfert pour le récupérer. Mais qui est-il? Est-ce que c'est Romain Philippotto, Gio Tavares, Greg Kay ou David Bellion? Il a réalisé sa carrière de façon que chaque club par où il est passé ne débourse pas d'indemnité. Est-ce que c'est Romain Philippotto, Gio Tavares, et c'est Greg Kay, notre ami rémois? Que ce soit à Clermont, que ce soit à Lens, Reims forcément, et le Standard, à chaque fois il était en fin de contrat où son contrat a été libéré, et donc du coup à chaque fois le club qui l'a récupéré n'a pas déboursé d'indemnité. Pour les autres, ils ont tous été achetés, plus ou moins de millions d'euros. Je crois que Romain Philippotto c'est 2 millions d'euros par exemple. J'ai pensé à ce bon vieux Tavares. En fait, j'ai pensé à cette question en pensant à Tavares, parce que je pensais qu'il avait fait toute sa carrière avec des transferts libres, et finalement il avait été acheté par un club qatari ou d'Arabie Saoudite, je me rappelle plus, à Dijon lorsqu'il est à son prime de sa carrière. Il a été acheté 1 ou 2 millions d'euros de mémoire. Donc du coup c'était le petit piège. Val, je suis désolé que t'aies pu tomber dedans, mais voilà, c'était vraiment le joueur à qui j'ai pensé pour écrire cette question, quoi. Pops qui a pensé aussi à Romain Philippotto, dommage. En tout cas, personne n'a pu répondre à cette question. Donc voilà, statu quo pour cette... On est à quelle question déjà? Je me rappelle plus. À cette 3e question. Ouais. À cette 3e question. Donc on va passer à la 4e si ça vous dit. Peut-être que là vous l'aurez pour les amateurs de Jetpunk. Là vous pouvez l'avoir. Voilà, je mets les pieds dans le plat. Vous pouvez l'avoir pour les amateurs de Jetpunk. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Dans quel club est formé Pablo Sarabia? Est-ce que c'est l'Atlético Madrid? Est-ce que c'est le Real Madrid? Est-ce que c'est le FC Séville? Ou est-ce que c'est le Betis Séville? Dans quel club est formé Pablo Sarabia? Ah, tu l'as eu mon Pops? Super, je suis content pour toi, ouais. Je suis heureux, ça fait plaisir. Et c'est le Real Madrid. Oh, Valov qui chute. C'est terrible. Ça, c'est une question typique Jetpunk, parce que quand on fait quand on doit lister tous les joueurs qui ont joué au Real de Madrid, je pars sur ça, littéralement. En fait, quand il faut lister tous les joueurs qui ont joué au Real de Madrid de 2010 à aujourd'hui, et à chaque fois, je mets Sarabia, puisqu'il a joué quelques matchs. Il est formé au Real. Il a joué au FC Séville après dans sa carrière, mais jamais au Betis et jamais à l'Atlético. Mais voilà, c'est vrai que c'est des souvenirs. Moi, je me rappelle plus du tout j'ai aucun souvenir de Pablo Sarabia avec le maillot du Real, mais il a joué quand même quelques matchs. Il a même joué, comme vous pouvez le voir sur l'image, des matchs de Ligue des Champions avec le Real. Donc ouais, c'était un peu le piège, mon Valov, le FC Séville, parce qu'il a effectivement joué au FC Séville avant d'arriver au Paris Saint-Germain, je crois. Ouais, de mémoire, c'est ça. Mais bon, c'était le petit piège. Désolé Anox si t'as pu tomber dedans. En tout cas, bien joué Pops, bien joué La Sologne. On passe à la 5e question. Et après, on fera un point score, si vous voulez bien. Ok, c'est parti. Alors, tous ces latéraux ont joué sous le maillot des Girondins de Bordeaux, mais un seul n'a pas marqué de but en Ligue 1 avec cette tunique. Lequel? Est-ce que c'est Franck Jurietti? Est-ce que c'est Maxime Poudjé? Est-ce que c'est Loris Benito? Ou est-ce que c'est Mathieu Chalmé?
Tous ces latéraux ont joué sous le maillot des Girondins de Bordeaux, mais un seul n'a pas marqué de but en Ligue 1 avec cette tonique. Qui est-ce? C'était Franck Jurietti. Petit piège aussi parce que c'est un des... Avec Mathieu Jalmé, c'est peut-être les deux qui ont joué le plus de matchs avec les Girondins, à côté de Loris Benito par exemple, et Maxime Pouget. Et finalement, bah, c'était Franck Jurietti qui a marqué 0 but en Ligue 1. Tous ont marqué au moins un but. J'ai le souvenir du but de Loris Benito et c'est pour ça que j'ai écrit cette question. Pops le GOAT. Ah bah non, franchement c'est dur de tricher. Quand tu mets 212 points, c'est que tu as répondu vraiment vite. Et alors peut-être que c'est de la chance ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas c'est très fort de ta part, Pops. Et tu vois, tu remontes parce que aucune autre personne n'a su répondre à cette question. Donc 212 points en plus par rapport aux autres et ça fait plaisir. Non, Pops, tu le savais ou pas? Ou tu le savais vraiment ou pas? Non, juste comme ça, je sais pas. Je sais pas parce que c'est vrai que c'est une question qui peut être difficile de se souvenir des buts. Moi, je me souvenais du but de... Ce n'est pas parce que je réponds bon que c'est de la chance. Ah, je taquine. En tout cas, bah, je suis content pour toi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais afficher le classement actuel, si vous le voulez bien. Si je le trouve. Ah, je suis beaucoup bardeur encore. Ok, d'accord. Afficher classement. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, ça va se défiler normalement. Je vais regarder sur le rendu du tweet si ça marche. Donc pour l'instant, la Sologne est premier avec 678 points. Postnoned est deuxième avec 466 points. Valov a 311 points, troisième. Et Anox ferme la marche, tout simplement. Jurietti, l'homme aux 5 secondes en EDF, exactement. J'ai bien la ref, Valov. J'ai bien la ref. Anox qui a 236 points, mais ça reste serré, hein, parce que vous voyez, on peut prendre facilement 300 points par question si vous répondez vite, donc ça reste très serré pour ces 5 premières questions et ça fait plaisir. Valov sur le podium, félicitations. Exactement. Ok, nickel. Alors je vais remettre... Est-ce que du coup... Ouais, là, je vais mettre retour. Et du coup, je vais afficher la prochaine question. C'est ça. J'attends juste la question sur synthé. Elle arrive mon Val, elle arrive. Voilà. Alors, la 6e question. Un seul de ces joueurs a connu une expérience à l'étranger durant sa carrière. Lequel? Est-ce que c'est Franck Beria? Est-ce que c'est Stéphane Dumont? Est-ce que c'est Clément Chantôme? Ou est-ce que c'est Benoît Chéroux? Un seul de ces joueurs a connu une expérience à l'étranger hors des championnats de France durant sa carrière. À votre avis, qui est ce joueur? Et c'était Benoît Chéroux. Pour ceux qui avaient la ref, il a fini sa carrière au Toronto FC. Il a joué quelques matchs au Toronto FC, je suis envié ma parole. Mais c'est Anox. C'est Anox qui a répondu tout seul à la question. Et oui. Stéphane Dumont n'a jamais joué en dehors du championnat de France. Pareil pour Clément Chantôme, hein, qui a fini sa carrière dans les bas-fonds du championnat français, notamment à Chartres de mémoire, ou je sais plus quel petit club. Et puis Franck Beria qui a fait que seulement Lille, Metz, etc. Qui a pas connu une expérience à l'étranger. Donc voilà, c'était Benoît Chéroux. Voilà, je suis tombé sur ça, je connaissais pas la ref, donc je me suis dit vas-y, je vais la poser, ça va être sympathique. Donc voilà, Anox qui reprend du poil de la bête, ça fait plaisir, c'est hyper serré, je suis trop content. Il y a vraiment beaucoup de suspense. Donc on va passer à la 7e question, si vous le voulez bien. Joli maillot de Toronto, exactement. C'est parti pour la 7e question. Qui parmi ces 4 joueurs a joué le plus de minutes sous le maillot de la Juventus Turin? Est-ce que c'est Marley Aké? Est-ce que c'est Hamza Rafia? Est-ce que c'est Thiago Diallo? Est-ce que c'est Stephy Mavididi? Qui parmi ces 4 joueurs a joué le plus de minutes sous le maillot de la Juventus Turin? J'ai regardé la vidéo de Scipion pour réviser. Et c'était Marley Aké. Et ça, franchement, ça m'a surpris parce que j'ai un peu regardé qui c'est qui était passé par le championnat de France dans l'effectif de la Juventus sur les 10 dernières années. Et donc j'ai vu Marley Aké parce qu'il y a eu ce fameux transfert pour contourner le fair play financier entre Marley Aké, donc de l'OM à la Juve, et Franco Tongia de la Juve à l'OM. D'ailleurs, Tongia n'a jamais joué, je crois, de minutes en professionnel avec l'OM. Et bref, je me suis dit,
est-ce qu'il y a d'autres joueurs venus de la Ligue 1 qui ont vraiment performé, à part Bâle? On connaît les Rabiot, les Matuidi, etc. Et en fait, Stephy Maïdidi n'a joué qu'un match sous le maillot de la Juve parce qu'en fait, il a été sans cesse prêté. Et après, pour le reste, Thiago Diallo, c'est récent, hein, il était à la Juve, donc il est passé du LOSC à la Juve il y a 2 ans maintenant. Et donc pareil, il a joué 3 matchs, je crois. Ton gars, 8 millions d'euros, exactement, mon Val. Vraiment, c'était l'échange Pjanic-Arthur Melo du pauvre, quoi. C'était un peu ça. Mais du coup, ouais, Diallo a joué un ou 2 matchs parce qu'il était longtemps. Il a eu une grosse blessure et pareil, il rentrait pas dans les plans. Et enfin, pour Hamza Raffia, c'est le deuxième qui a joué le plus de matchs entre les 4, mais pas assez par rapport à Marley Ake qui a joué, je crois, une bonne vingtaine de matchs avec la Juve. Donc voilà. Ah, oui, c'est Diallo sur la photo, ouais, exactement, ouais, il y a eu un petit bug. Petit bug, mais c'est bien Marley Ake, hein. C'est bien Marley Ake, ouais, petit lag, première petite boulette. Mais c'est bien Marley Ake la réponse, mais oui, c'est Thiago Diallo. J'ai dû inverser avec les questions. Mea culpa. Bon, ça change pas grand chose. Question annulée. Malheureusement, je peux pas rembourser. Oh, il faut bien des saucisses, sinon c'est pas marrant. Ok, donc Valov qui a chopé les points. Pour les autres, malheureusement, pas de points. On va passer du coup, si vous voulez bien, à la 8e question. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Dans quel club Kamel Meriem a-t-il le moins joué de matchs, toutes compétitions confondues, hein, championnat plus coupe? Est-ce que c'est l'OGC Nice? Est-ce que c'est l'AS Monaco? Est-ce que c'est le FC Sochaux-Montbéliard? Ou est-ce que c'est le FC Girondins de Bordeaux? À votre avis? Dans quel club Kamel Meriem? C'était l'OGC Nice. Cette question était assez... Mon Anto, franchement, j'aurais cette question, je pense que j'aurais hésité entre Nice et Sochaux. C'est le level puant des zinzins. Mais avant, faut bien. Je connais votre niveau. Faut bien relever le niveau. Une Pops qui a eu la bonne réponse. Félicitations à toi. Je crois que parmi tous ces clubs qui ont été cités, je crois que c'est l'OGC Nice où il a le dernier club où Kamel Meriem est passé. Et je crois qu'il a joué que 2 saisons. Il y a aussi Marseille où il a joué qu'une saison. Après, pour le reste, il est formé à Sochaux, donc il a pas mal joué sur ses premières années. Il a beaucoup joué, bien sûr, avec l'AS Monaco. Donc, et Girondins de Bordeaux un peu moins, mais du coup, c'était l'OGC Nice. Pareil, je me baladais en slibard confiant. Attends, quoi. Je suis pas là pour te donner le livre comme ça, mon Val. Il faut montrer. Pops discret, mais c'est un goat, clairement. Que du pif. C'est honnête de le dire, Pops. Mais voilà, c'est bien joué. Il y a aussi un facteur chance, dans les quiz. Je commençais à avoir le sourire aux lèvres quand j'ai eu la bonne réponse sur Gareth Bale. Non, franchement, c'est aléatoire, hein, le niveau des questions. J'ai fait tourner la moulinette et là-dessus, il n'y a pas de... Vous allez voir, il y aura des questions plus faciles que ça, vous inquiétez pas. Donc voilà. Voilà, je sais pas on est à combien de la question, j'ai oublié, on est à la 8e. Alors, attendez, je vais regarder ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc on passe à la 9e. Encore 2 questions avant de vous montrer le classement. On passe à la 9e et c'est une question Première Ligue qui est faisable, je pense. Faisable si vous avez un peu suivi l'actualité de la Première Ligue sur les 5 dernières années, on va dire. C'est parti. En termes de montant de transfert, quelle est l'arrivée record des Toffees d'Everton? Est-ce que c'est Romelu Lukaku? Est-ce que c'est Tyler Dibling? Est-ce que c'est Gylfi Sigurdsson? Est-ce que c'est Richarlison? En termes de montant de transfert, quelle est l'arrivée record des Toffees d'Everton? Lukaku, Dibling, Sigurdsson ou Richarlison? C'était... Question suivante, quelle est la date de naissance de Marcel Desailly? C'était Gylfi Sigurdsson, qui était potentiellement faisable parce qu'il y avait eu pas mal de...
Il y a pas mal de journaux qui parlaient de cette affaire, hein, le montant de record de transfert entre Swansea et Everton pour Sigurdsson, plus de 40 millions d'euros. Incroyable parce que bon, en vrai de vrai, il était bon à Swansea, mais de là à mettre 40 millions sur Sigurdsson, sachant qu'après on a su ces affaires extra football. La première de couverture du livre est en route pour Nantes déjà. C'est loin d'être fini, mon Val, je te promets. Sauf qu'il n'y a pas encore la question de synthé où tu peux tous les moucher. Donc voilà, c'était Sigurdsson. Le deuxième, c'était Dibling, qui vient d'arriver à Everton, le jeune de Southampton. Donc deuxième plus gros transfert de l'histoire d'Everton, c'est assez ahurissant. Et après Richarlison et Lukaku, pour finir. Lukaku, vu que c'était en début de carrière, du coup le montant de transfert était moins élevé que ce qu'on a pu voir après lorsqu'il est parti à Manchester United ou à Chelsea. Donc voilà, c'était le bon vieux Sigurdsson. Encore une question et on va montrer le classement et peut-être qu'on connaît déjà celui qui est en tête, mais attention, rien n'est joué parce que une dernière question. Et là, j'ai vu ta petite, je sais pas comment t'as fait pour pré-shot, Anox. J'ai vu ta petite anecdote sur la date de naissance de Marcel Desailly. C'est une question qui se rapproche un petit peu. Non, c'est pas une date de naissance, mais vous allez voir vous allez voir. La réponse, c'est l'Arseneur. Je stresse pour la question Brest. T'inquiète. C'est une question vraiment que tout le monde vous allez avoir pour Brest. Je dis ça, mais pour moi, c'est une facile que j'ai mis. Alors, on passe à la 10e question, si vous le voulez bien. C'est parti. Quel Français a disputé le plus de matchs en Serie A? Est-ce que c'est Jonathan Biabiani? Est-ce que c'est Lilian Thuram? Est-ce que c'est Grégoire Defrel? Est-ce que c'est Cyril Terreo? Quel Français a disputé le plus de matchs en Serie A? Est-ce que c'est Biabiani? Est-ce que c'est Thuram, le père bien sûr, Defrel ou Cyril Terreo? C'était Lilian Thuram. Et ça m'a... Et oui, il n'y avait pas de piège, mon Val. C'était Lilian Thuram. J'ai essayé de mettre quelques gars qui faisaient pas voilà, qui sont un peu sous-cotés, je trouve, en France, que ce soit Defrel ou Terreo. C'est des joueurs qu'on n'a jamais vraiment parlé dans la presse française parce que ils ont quasiment joué toute leur carrière en Serie A, mais c'est vrai que Thuram, entre sa longue épopée avec Parme, puis son transfert à la Juventus, et à chaque fois il faisait des saisons de plus de 30 matchs, vu qu'il était défenseur et qu'il était capitaine à la fin avec Parme, du coup il n'y avait pas de piège, c'était bien Thuram. Ce maillot de Parme est incroyable, vraiment mon Val, j'hésite à me le prendre, parce que j'ai vu qu'il y était sur Vintage Football Area, j'hésite à me le prendre. J'ai instant cliqué sur Thuram, exactement. Vous avez quel âge? Je connais que Tutu, moi. Pour les autres, c'est des joueurs qui ont joué dans les années 2010, mon Pops. Que ce soit Cyril Terreo, qui était un très bon attaquant, notamment qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'Udinese. Et concernant Grégoire Defrel, c'était un ailier, pareil, dans les années 2010, qui a joué pareil, où son prime était à Sassuolo. Il a été transféré à l'AS Roma. Et puis après, il a fait d'autres clubs, je crois. Mais voilà. Vous avez quel âge? Je connais que tu. Donc Anox 25, Valov 32. La Solène n'a pas 44. La Solène n'a pas 44, c'est une vanne. Je tiens à le dire. Je spoil. Mais voilà. Donc je vais vous montrer le classement de suite. Si vous le voulez bien, du coup. Qui est en tête? Afficher réponse, vous voyez, donc il y avait... Et ça, j'ai oublié de le mettre, mais du coup, 2 personnes à cliquer sur Grégoire Defrel et 1 personne pour Cyril Terreo. Voilà. T'es pas obligé de le montrer. Ah, quand même, on va faire plaisir à notre ami nantais. Ça peut changer, hein, ça peut tout à fait changer. Alors, du coup, joueur le plus rapide, il y a des petits stats qui pop, ça fait plaisir. Tac, je vais vous afficher maintenant, voilà. Il apparaît sur votre écran. Pops Naoned est en tête avec 897 points, suivi d'Anox 682 points, La Sologne est 3e avec 678 points, et enfin Valov ferme la marche avec 473 points, mais tout est encore possible, hein. Vous l'avez vu, hein, une bonne réponse
avec un max de temps, c'est 300 points. Donc, vous vous tenez encore sur un morceau de poche. Question suivante, la remontada est possible. Et ben, je mets tout de suite la question suivante. C'est parti. Lequel de ces buteurs a joué en MLS à la fin de sa carrière? Est-ce que c'est Peggy Lugindula? Est-ce que c'est Michael Pagis? Est-ce que c'est Sylvain Wiltord? Ou est-ce que c'est Pierre-Alain Fro? Lequel de ces buteurs de Ligue 1, qu'on connaît tous, a joué en MLS à la fin de sa carrière? Est-ce que c'est Lugindula, Mika Pagis, Sylvain Wiltord ou Pierre-Alain Fro? Voilà, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Bien joué, tu peux reprendre quelques points sur Pops. La Swan aussi qui a eu les points, 62 points, qui a un peu réfléchi. Anox qui a malheureusement pas pu répondre à cette question. Ah merde! Ah, je suis désolé mon auto. Je suis désolé. Aïe, c'est chiant, ouais. C'est chiant quand t'as un écran, je peux comprendre. Mais j'ai pas de solution pour être honnête, je suis désolé. Là, ça me parle Peggy. Ah bah oui, là, en plus, c'est un peu ta génération de quand t'as vraiment suivi le football. Peggy qui a enflammé enflammé, c'est un grand mot, mais le Parc des Princes à la fin de sa carrière, un peu l'OL, un peu l'OM, un peu Strasbourg. Pourquoi pas QuizKit? Parce que QuizKit, ça a été supprimé, mon manteau. Ça a été supprimé, tu peux plus aller sur QuizKit. Ils ont fermé le site parce que, à mon avis, ça prenait trop de... je pense qu'il y avait peut-être pas assez d'utilisateurs ou du coup, ça prenait trop de gigas, je sais pas trop, mais ça... Au niveau hébergement, peut-être, mais bref, ça a été fermé, malheureusement. Quand j'ai voulu y aller, j'ai pas pu. J'ai pas pu, ça mettait extension fermée, quoi. Malheureusement, parce que sinon, j'avais pensé à QuizKit direct, hein, pour être honnête. Mais bref, en tout cas, on passe à la question suivante. La 12e question, c'est bon. On est parti. Voilà. Un seul joueur parmi ces 4 propositions a joué dans minimum 2 clubs différents dans sa carrière. Lequel? Carles Puyol, Franco Baresi, Gary Neville ou Franz Beckenbauer? Un seul joueur parmi ces 4 propositions a joué dans minimum 2 clubs différents. Le reste, c'est que un club. Qui sait? Ah là, c'est facile. Là, c'est facile pour ceux qui connaissent bien le foot, son histoire. C'était bien Franz Beckenbauer. Qui a joué l'essentiel, le Kaiser, exactement mon Val, qui a joué l'essentiel de sa carrière au Bayern de Munich, mais qui a fini son petit bout de chemin avec Hambourg. Ah ouais, j'avais rien compris. Désolé mon pop, je savais pas comment la tourner cette question, mais en gros, les 3 autres avaient joué que dans un seul club, dans sa carrière, que ce soit Carles Puyol au FC Barcelone, que ce soit Franco Baresi, on connaît, au Milan. Et puis c'était Gary Neville à Manchester United, bien sûr. Voilà. Donc ça fait des points pour Val, 218 points, 190 points pour la Sologne et pas de points pour Anox, et pour Pops. Voilà. On passe maintenant à la 13e question. On avance tranquillement. Avec la 13e, quel joueur n'est pas passé par le centre de formation ou académie du PSG? Dan Axel Zagadou, David Ngog, Sylvain Distin ou Modibo Sagnan? Quel joueur n'est pas passé par le centre de formation ou académie du PSG? Est-ce que c'est Zagadou, Ngog, Distin ou Modibo Sagnan? En tant que Stéphanois, je connais. Voilà, là, il y a des bonnes réponses. Là, c'était une question assez facile pour ceux qui avaient la rêve de Modibo Sagnan au centre de formation du RC Lens. Vous avez fait un sans faute. Et c'est Anox qui a répondu le plus rapidement avec 247 points, mais ça se tient sur un morse poche. Hein. Valov 228 points et puis la Sologne 217 points. Ça fait plaisir. Donc ouais, Sagnan a été formé Et moi, c'est quelque chose que j'avais en tête. J'ai pensé à cette question parce que depuis longtemps, je pensais que Sagnan était formé au PSG. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je confondais avec un autre joueur? C'est possible. Et quand j'ai su que c'était faux, du coup je me suis dit je vais la poser parce que ça se trouve il y avait des personnes qui étaient dans mon cas. Et donc voilà pourquoi j'ai pensé à cette question tout simplement. Mais Dan Axel Zagadou a bien sûr été formé au PSG avant de partir très tôt au Borussia Dortmund. David Ngog, on connaît son passage à Reims, mais aussi à Liverpool, mais il a bien été formé au PSG. Il n'a pas joué, je crois, de match au PSG, ou du moins très peu. Et Sylvain Distin, c'est pareil, il a fait l'essentiel de sa carrière en première ligue, à Everton notamment, Portsmouth de mémoire. Mais pareil, pas beaucoup de matchs
avec le PSG, voire aucun, je crois. Non, aucun. Qu'est-ce... On n'est pas bien tous les 5 là, clairement, ça fait trop plaisir. Pour une fois que Magic n'est pas là, on ne peut être que bien. Ah, ça fait plaisir là d'être un petit comité, en fait finalement c'est grave bien. Moi je m'éclate en tout cas parce que je peux avoir grave de l'interaction avec vous. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Ok, nickel. Et ben on va passer à la 14e question. Est-ce que t'es chaud mon... Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que t'es chaud mon Val? Est-ce que t'es chaud mon Anox? Mon Pops et mon Anto? C'est parti pour la 14e question. Dans quel championnat l'ancien monégasque Wagner Love n'a-t-il pas joué? Est-ce que c'est le championnat danois? Est-ce que c'est le championnat chinois? Est-ce que c'est le championnat kazakh? Est-ce que c'est le championnat slovaque? Dans quel championnat l'ancien monégasque, le buteur brésilien Wagner Love n'a-t-il pas joué? Est-ce que c'est danois, chinois, kazakh ou slovaque? C'était la Slovaquie. C'était la Slovaquie. L'ami Wagner Love qui a joué, bien sûr, dans le championnat chinois juste avant ou après, je ne sais plus, avec son passage à Monaco, qui a également joué dans le championnat danois à Midtjylland de mémoire. Et en fait, j'ai pensé à cette question parce qu'il a joué dans le championnat kazakh et plus particulièrement au Kairat Almaty. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Kairat Almaty? Normalement, oui. C'est une des équipes qui est qualifiée pour la phase préliminaire, le tour préliminaire de Champions League. Et donc j'ai pensé à cette question pour ça, en baladant qui était passé par le Kairat Almaty, pardon. Et j'ai vu Wagner Love, du coup j'ai pensé direct à cette question. Et voilà, c'était un peu une question à la Sologne avec Ratao, on s'en souvient. Mais là j'ai voulu un peu changer et opter pour le petit Wagner Love. T'as dû t'arracher le crâne et faire le quiz en tout cas, ouais bah. Après, moi j'adore, hein. Franchement, je peux passer vraiment plein de jours d'affilée à faire ça. C'est mon kiff, mais ça fait plaisir. Allez, je reste encore un petit quart d'heure et dodo les copains. Il n'y a pas de souci, Manto. Le truc le plus proche que la Thaïlande que Paris, c'est clairement ça. Ok, nickel. Ok, donc on passe maintenant à la 15e question et après on fera un point classement. J'essaie de me dépêcher pour qu'Anto, tu fasses le plus de questions. Voilà. Toc. De combien de clubs différents a joué James Milner en Première Ligue? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? Ou est-ce que c'est 6? De combien de clubs différents a joué James Milner en Première Ligue? Est-ce que c'est 4, 3, 5 ou 6? Vous avez le temps, pas besoin de précipitation. Est-ce que vous l'aviez? C'était 6. C'était 6. Il a commencé sa carrière à Leeds, il est passé en début de carrière par Newcastle, par Aston Villa, et après on connaît. Après il a fait Manchester City, Liverpool, et il est actuellement à Brighton à 39 ans, l'ami James Milner. Et ça c'est fort. Donc du coup ça fait bien 6. J'ai mis 3, City, Liverpool, Brighton. Ah ouais, bon, là je pensais que tu savais un peu son début de carrière, Monto. Ouais, il a fait Leeds, Aston Villa et Newcastle. Voilà. Ok, donc pas de points pour personne. Statu quo. Du coup, je vais montrer du coup le classement parce qu'on est déjà à la 15e question, à la moitié du quiz. Voilà. Je vais montrer. Alors, excusez-moi, ça met un peu de temps. Voilà, défilement, style, je vais un peu changer, toc, voilà. Ça va s'afficher maintenant. Donc 4e pour l'instant, Anox avec 929 points. 3e, Lasolane avec 1147 points. 2e, Valov avec 1399 points. Et Postnoned est premier. Mais ça se joue à des poils. Hein. Ça se joue à un poil de postérieur avec Val et même Anto. Hein. Et Anox est un petit peu plus loin, mais rien n'est joué. Vraiment, ça joue vraiment... c'est vraiment serré, je suis content. Il y a beaucoup de suspense. Ça fait plaisir. Je vais quand même rester pour récompenser ton taf. Ah, ça fait plaisir, Manto. Je suis vraiment content. Ça me fait plaisir. Voilà. Ok, nickel. On va passer du coup maintenant à la 16e question. Et là, c'est une question normalement que certains connaissent. Je vais pas spoiler les prénoms, mais que certains connaissent. Là, ça va aller vite. Est-ce que vous êtes prêts? Je lance dans 3, 2, 1. C'est parti pour la 16e question. Quel actuel directeur sportif a effectué un passage au Stade de Reims en tant que joueur? Est-ce que c'est Grégory Lorenzi, Laurent Boissier, Florent Gisolfi ou Bruno Carotti? Quel actuel directeur sportif a effectué un passage au Stade de Reims en tant que joueur? Lorenzi, Boissier,
Gisolfi ou Bruno Carotti. C'était Florent. C'était l'ami Florent Gisolfi. Si je suis pas premier, je m'en vais. 251 points pour la Solonne, 240 points pour Val et 0 points pour... Ah ouais, un peu long. Après, est-ce que ça vient de la connexion? Peut-être. J'ai eu Brassier déjà. Avec Boissier et Brassier, il y avait quelques lettres en commun, j'avoue, mon Anax, mais c'était bien Laurent Boissier, l'actuel directeur sportif du SCO d'Angers. Ah non, de mon cerveau, ah ouais? Ok. Mais bon, du coup, mauvaise opération malheureusement pour Pops, qui perd des points sur Valov et la Solonne, mais rien n'est joué. Encore une fois, rien n'est joué. On passe à la 17e question. Et là, c'est la question Saint-Etienne. C'est parti, mon Valov. Quel joueur a joué le plus de matchs sous les couleurs de la Saint-Etienne? Est-ce que c'est Anthony Modeste? Est-ce que c'est Sada Thioub? Est-ce que c'est Enzo Crivelli? Ou est-ce que c'est Ignacio Ramirez? Quel joueur a joué le plus de matchs sous les couleurs de la Saint-Etienne? Modeste, Thioub, Crivelli ou Ramirez? Le GOAT Sada. Le GOAT Sada, qui a joué, je crois, 18 matchs ou un truc comme ça, avec la Saint-Etienne. Tous les autres ont joué moins de 10 matchs. Et c'était bien Sada Thioub, qui a joué une demi-saison. Je crois qu'il était arrivé au mercato d'hiver, quand Pascal Duprat est arrivé, sauvé en mode mission maintien. Et du coup, Crivelli Modeste, on connaît, hein, il a été blessé, il a joué moins de 10 matchs. Ramirez, quel flop, même pas 5 matchs, je crois. Et puis enfin, Enzo Crivelli, qui a aussi floppé, hein, 6 matchs ou un truc dans le genre, mais pas ouf. Et bon, c'est Sada Thioub qui a fait quelques matchs en plus. Et voilà, le bon vieux Sada qui est formé au Racing Club de France. Donc voilà, c'était la petite question Saint-Etienne. Voilà, je suis content que Valov tu l'as trouvé. C'est plus de pression maintenant, elle est passée. Maintenant tu peux jouer l'esprit libre. Il est parti dans les clubs obscurs après, ouais, clairement. Je me rappelle plus du tout de sa fiche Wikipédia ou sa fiche Transfer Market, mais ouais, après il est parti à l'étranger, je sais plus où. Bref, ça fait plaisir. Du coup, on passe à la 19e question, si ça vous va. Voilà. Qui n'est pas formé à l'OL parmi ces 4 joueurs? Après la SSE l'OL, est-ce que c'est Jérémy Clément, Benoît Pedretti, Florent Balmont ou François Clerc? Qui n'est pas formé à l'OL parmi ces 4 joueurs? Clément, Pedretti, Balmont ou François Clerc? Oh non, pas maintenant, Anto, pas maintenant. C'est terrible. C'était Benoît Pedretti qui est formé au SSE Chaumont-Béliard. Et oui. Il y avait peut-être un petit piège, parce que c'est vrai qu'il est arrivé jeune à l'Olympique Lyonnais, mais il est bien formé à Sochaux. Jérémy Clément, Florent Balmont et François Clerc sont tous formés à l'Olympique Lyonnais. Non, c'était pas Paris, mon Anto. Ouais, Paris, c'était certes avant Saint-Étienne, mais il a joué quelques matchs avec l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il n'avait pas assez de niveau pour... parce que forcément, quand il a été formé, il est arrivé dans l'âge d'or de l'Olympique Lyonnais. Donc malheureusement, il n'a pas eu sa chance et donc du coup, il est parti à Paris. La frappe la plus pure du championnat, quel pied, quel coup de tireur de coup franc, l'ami Benoît Pedretti. Ça me rappelle quelques bons souvenirs. Hein. Que ce soit surtout avec la GOCR, parce que c'est plus de ma génération, mais... il part à Glasgow avant Paris, exactement, oui, je dis des bêtises. Il part à Glasgow, il fait Lyon, Glasgow, Paris, ouais. Un président avait d'autres choses de lui moins glorieux. Ouais, clairement. C'est ça, mon Pops. Ok, nickel. Donc du coup, Pops et Valov qui a eu des points, et pas mal de points. Ils ont répondu rapidement. Malheureusement, pas de points pour Anto et pour Anox. On va passer du coup à la 20e question avant de refaire un petit point classement. C'est parti. Quel ancien joueur de l'Estac n'a pas joué à l'AS Monaco? Ça, c'est une question qui peut être facile. Fabien Camus, Corentin Jean, Samuel Grand-Cyr ou JCP? Pour les amateurs de Jetpunk, c'est une question pour vous également. Quel ancien joueur de l'Estac? Il faut pour tout. Hein. J'ai voulu mettre une question pour l'Estac, pour le clin d'œil. N'a pas joué à l'AS Monaco. Est-ce que c'est Camus, Jean, Grand-Cyr, Oupi? Et c'était Fabien Camus. C'est plus simple que l'OL pour moi. En fait, t'es supporter troyen, la Solonne, tu nous caches des choses. Tu nous casses des choses.
C'était bien Fabien Camus qui n'a jamais joué à l'AS Monaco, qui a été, j'ai vu ça, formé, qui a commencé en pro à l'Olympique de Marseille, qui a joué un match avec l'OM, Fabien Camus. J'ai vu ça en faisant mes recherches, j'étais choqué, je savais pas. Voilà pour la petite anecdote. Mais en tout cas, les 3 autres joueurs cités ont tous joué à l'AS Monaco. Ils ont tous quasiment été recrutés en plus en même temps. La fameuse année avec le mercato XXL de l'AS Monaco, c'était l'année de El Shaarawy, Mario Pasalic, tous les mecs comme ça. Il y avait eu au moins 20 joueurs d'arrivée là. Et donc il y avait JCP, il y avait notamment Corentin Jean et Samuel Grancière. Ouais, Brian Pelé, c'est ça, ouais, exactement. Tous les mecs comme ça là, c'était bien marrant. Donc du coup j'ai voulu faire un peu une question sur ça. Et donc, c'était bien Fabien Camus, ouais. Donc, les points pour Valov, les points pour Pops, les points pour la Sologne, ça se touche. Hein. Vraiment, vous avez quasiment récolté les mêmes points et malheureusement, Anox n'a pas pu répondre. a pas pu répondre. Ouais, c'est déjà 20e, ouais. Déjà 20e, mon Anox. Donc, je vais vous faire un petit point classement, si ça vous va. On est parti pour le point classement. 4e Anox avec 929 points. Pas de points pris depuis la 15e, malheureusement. La Sologne est 3e avec 1817 points. Pops Naoned malheureusement perd sa place de premier. Il a 1933 points. Et Valov, pour l'instant, fait la tête. Fait la tête en course et à 2367 points. C'est beaucoup et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Mais le suspense est toujours gardé. Hein. Franchement, peut-être un autre que ça commence à être compliqué pour toi, pour être honnête, mon petit Brestois. Mais pour les 3 autres joueurs, vraiment, ça se vaut. Donc voilà, ça fait plaisir. Et ben on passe à la 21e, hein, tranquillement. Ça fait plaisir. Je suis content qu'il n'y ait aucun bug à part la petite saucisse sur Thiago Diallo, mais bon. Ça devait arriver. On est parti pour la 21e question, c'est parti. Quel ancien joueur de l'OGC Nice n'a jamais joué dans un club turc? Est-ce que c'est Rémi Walter, Valentin Esric, Jean-Michel Seri ou Saïd Benrahma? Quel ancien joueur de l'OGC Nice n'a jamais joué dans un club turc? Walter, Esric, Seri ou Benrahma? Aïe aïe aïe, Valov qui grille son joker, c'est terrible. C'était Saïd Benrahma. Et ben, j'ai pensé à cette question parce que, pareil que toi, Val, j'étais persuadé que Benrahma avait fait une petite pige dans un club turc en début de carrière, après notamment son passage à Nice. Et finalement, non. Mais Rémi Walter a bien joué dans le championnat turc. Et bien sûr, Jean-Michel Seri, vous avez normalement un peu plus la ref. Pareil pour Valentin Esric. Mais... pour moi, il avait joué à Trabzon. Exactement pareil, Val. Franchement, je pensais exactement pareil que toi. J'en connais qu'un qui a joué dans un club turc. Ah ouais, mon axe? Ok. C'était le dernier point classement, on est d'accord? Pas de classement à la 25e pour suspense. Bah, comme vous voulez, Moanto. Est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez pas de point classement ou pas? À vous de me répondre. Du coup, je connais ton avis, mon Moanto. Est-ce que Val, Pops et Anox, vous voulez plus de point classement maintenant ou vous voulez un dernier point de classement à la 25e question? Comme vous voulez. C'est à vous de me dire, je m'adapte à vos envies. Pas obligé, non, ok. Vas-y, ça me va. Pas de point de classement, ok. M'en fous, Anox. Tu me fais rire. Ok, nickel. Ok, on va passer dedans, du coup, on enchaîne, hein, avec la 22e question. C'est parti. Qui a joué le plus grand nombre de matchs sous le maillot du Stade Brestois? Toutes compétitions confondues, bien sûr. Est-ce que c'est Alexis Thébault? Est-ce que c'est Bruno Grougy? Est-ce que c'est Brendan Chardonnay ou Benoît Le Souamier? C'est une question pour toi, Anox. À toi de remonter. Qui a joué le plus grand nombre de matchs sous le maillot du Stade Brestois, toutes compétitions confondues? Facile en tant que Tizef. Anox, c'est là que je te trouve. C'est pas Batokyo, non mais en fait j'ai voulu prendre des Français, mon Valov. Je voulais prendre des Français et des mecs un peu du cru pour essayer de faire quelques petits pièges. Et je pensais globalement, pour être honnête avec vous, que Chardonnay avait dépassé Grougy. Et finalement non, j'ai pris vraiment, moi je me suis référé
aux stats actuelles du Transfer Market. Hein. Le dernier match de Chardonnay qui date de hier a été comptabilisé. Mais c'est bien toujours Bruno Grougy qui est en tête. Est-ce que j'ai les stats à vous montrer? Attends, j'ai peut-être mis le nombre de matchs que j'ai noté. Juste comme ça pour info. Ah, voilà, j'ai noté. Donc Grougy 307 matchs, Chardonnay actuellement, et c'est pas fini, 258 matchs, Le Soimier 156 matchs et Alexis Thébault 100 matchs. Enfin une centaine de matchs, je sais plus mais une centaine de matchs. Batokyo c'était un mec élégant des années 2015-2020, ouais petit gabarit, c'était un peu le Ilan Kebal brestois de l'époque quoi. C'était un peu ça. La photo de Grougy égale Anto dans 5 ans. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, la petite balle perdue, ça me fait... Aïe, j'ai mal à mon petit cœur là, mon Anto. Indice, il est passé au McDo. Exactement. Exactement. Je pense encore à son triplé avec Brest contre Strasbourg. Alors, j'ai plus trop la ref, moi, Nox. Mais je te crois, j'avoue, je m'en rappelle plus trop. Mais en tout cas, Bruno Grougy, capitaine emblématique du Stade brestois, qui a joué un nombre incalculable de saisons avec Brest. Et en tout cas, vous aviez les 4 la bonne réponse, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'étais au futsal le soir. Ah oui, tu as une bonne mémoire là, mon Nox. Ça fait plaisir. Ok, nickel. Et on va passer, si vous le voulez bien, à la 23e question. C'est ça. On est parti. Let's go. Dans quel club n'a jamais signé Jonas Martin? Est-ce que c'est l'Union Sportive Boulogne-Côte d'Opale? Est-ce que c'est le FC Séville? Est-ce que c'est le Stade Rennais? Est-ce que c'est le LOSC? Dans quel club n'a jamais signé Jonas Martin? C'est... J'adore cette question. J'adore cette question pour ceux qui ont vu les actualités. Et franchement, c'est une activité de ce week-end qui date il y a moins de 2 jours. Jonas Martin vient de rebondir à l'US Boulogne en Ligue 2. Et c'est une info folle que j'ai vu ça. Il a joué au Betis, exactement. C'était le petit piège, mon Valov. C'était pas le FC Séville, c'était le Betis. C'est pour ça que j'ai mis le FC Séville, ouais. C'est ça. Et donc, ouais, bien sûr, il a joué au LOSC, le Stade Rennais, mais pas beaucoup de temps. Et voilà, il vient de signer à l'US Boulogne. Donc voilà, c'est le petit piège. Et voilà, c'était une petite question un peu coquine. Un peu coquine, j'avoue. Mais elle fait plaisir. C'était pour ceux qui suivaient un peu l'actualité. Voilà. J'ai confondu Betis et Séville. Ah bah oui, c'était le petit piège. C'est le petit piège, Manto. En vrai, j'ai un côté de moi où je suis désolé pour toi, Manto, mais d'un autre côté, ça me fait plaisir un peu. Ça me fait plaisir que t'aies tombé dans un piège. Donc voilà. Du coup, on va passer maintenant à la 24e question, si vous voulez. Pas de point classement. C'est un filou. Je suis un peu filou. Allez, 24e question. Est-ce qu'on est tipard? 3, 2, 1, c'est parti. Quel joueur a joué dans le plus grand nombre de clubs français différents? Est-ce que c'est Jérôme Leroy, Christophe Jallet, Mathieu Baudemer ou Nolan Roux? Quel joueur a joué dans le plus grand nombre de clubs français différents? Ligue 1, Ligue 2, National confondu. Hein. Quel joueur a joué dans le plus grand nombre de clubs français différents? Et c'était Jérôme Leroy. Et oui. Je pense que beaucoup peut-être ont répondu soit Nolan Roux, soit Mathieu Baudemer. Mais c'est bien Jérôme Leroy qui a joué dans... Vraiment, j'ai plus la liste totale de ces clubs, mais c'est affolant. T'as dit Roux, ouais. Ça aurait pu être Roux, hein. Mais non, c'était Jérôme Leroy. Qui a je crois, plus de 10 clubs. Tous les autres ont moins de 10. Ils sont entre 7 et 9, je crois. Entre 6 et 9. Et Jérôme Leroy doit avoir 11 ou 12 clubs français à son actif. Ça doit être serré de fou. Clairement, là le classement, donc du coup, avec Lassolone qui est le seul à avoir répondu favorablement à cette question. C'était aussi le seul qui avait mal répondu sur la dernière. Donc là, ça se rapproche. Vraiment rien n'est joué. Et franchement, même, je vais être honnête avec vous, je me suis aussi pas spoilé le classement actuel, je l'ai même pas sous les yeux, donc je sais pas du tout comme vous qui est devant. T'as pas mis Gravelaine. J'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit, c'est peut-être... je me suis dit, s'il y avait des joueurs de mon âge ou un peu plus jeunes qui jouaient, peut-être que Gravelaine, il connaissait pas, donc j'ai voulu mettre
entre guillemets 4 joueurs un peu qui ont joué dans les années 2010 pour que tout le monde connaisse à peu près les joueurs, quoi. T'as pas mis Chardonnay étonnant, bizarre, bizarre. Anox sûrement est devant. La petite balle perdue, ça fait plaisir. Attends, je te mets une petite cymbale. Elle est belle, mon pops. Ok, nickel. Ok, nickel. Du coup, bah allez, on poursuit tranquillement notre petit bonhomme de chemin avec la 25e question. Plus quelques questions, plus que 6 questions. Donc ça fait plaisir. 3, 2... Ah, on n'a pas entendu la cymbale. Ah. Mince. Ah oui, attends, c'est normal. Attendez, je vais la remettre. Je vais la remettre pour le plaisir. Ah non, bah, je peux pas la remettre parce que après, je vais déconnecter. Bah, je peux pas la remettre. C'est dommage. C'est pas grave. Mais bon, elle était de cœur, la cymbale. Elle était de cœur. Je suis désolé. Après, je l'ai coupé, ça risque de tout bugger. J'ai peur. Donc voilà. 25e question. On est parti, les amis. Let's go. Pierre-Emerick Aubameyang a eu un parcours dans les catégories jeunes assez tortueux. Dans quel club n'a-t-il pas joué en catégorie jeune, hein, je précise? L'AC Milan, le Dijon FCO, le SC Bastia ou le GC Nice? Dans quel club PEA, comme on l'appelle, a joué en étant en parcours jeune, avant qu'il soit professionnel? Est-ce que c'est Milan? Est-ce que c'est Bastia? Est-ce que c'est Nice ou est-ce que c'est Dijon? Ah bah j'ai bien précisé en catégorie jeune, Manteau. Et c'était bien Dijon. Petit piège. En fait, il a bien joué au Dijon FCO, au DFCO en début de carrière, sauf qu'en fait, il a été prêté par l'AC Milan. Il avait déjà signé avant cela son premier contrat professionnel avec le Milan AC. Et donc pour son premier prêt, je crois que c'était au DFCO. Après, il y a eu Lille, Monaco, pour après être transféré à Saint-Étienne. Mais du coup, il était déjà professionnel quand il est allé au DFCO. C'est une pub. On va t'attendre, Anox. Il n'y a pas de souci. On va attendre. On n'est pas pressé. C'est 22h. Il nous reste plus beaucoup de questions, donc on n'est pas du tout pressé. Mais du coup, là, petit piège. Et franchement, quand j'ai vu ça, je n'avais vraiment pas l'info qu'il était passé par Nice en étant jeune, quoi. Pas de souci, mon pops. J'attends que la pub disparaisse, il n'y a aucun problème. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire hein, quand il n'y a plus de pub, comme ça je peux relancer tranquillement. Et donc du coup, hein, Anox est le seul à avoir répondu favorablement à la question. Donc voilà, Anox il fait son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que c'est marrant parce que souvent Anox, quand t'as la réponse, t'es le seul à l'avoir. À part bien sûr la question sur Brest. Mais ça fait plaisir. Mais en tout cas, ouais, 226 points pour Anox. Pub finie, ok nickel. Si la pub est finie, c'est nickel. On va pouvoir poursuivre ce petit quiz des familles avec la 26e question. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti pour la 26e question. Quel est le club formateur de Rafik Guitane? Est-ce que c'est le Stade Rennais? Est-ce que c'est le Stade de Reims? Est-ce que c'est le HAC? Ou est-ce que c'est le Stade Lavallois? Quel est le club formateur de Rafik Guitane? Ah oui, petit piège, Manteau, petit piège, mon Val. C'est pas le Stade Rennais, c'est bien le HAC. Et là, on voit sa petite photo tout jeune, il avait même pas 19 ans. Le Rafik. Et il est bien formé au Havre avant d'être recruté par le Stade Rennais. Il n'est pas du tout passé par le Stade Lavallois, hein, c'était un petit bait. Il n'était pas du tout passé par le Stade Lavallois. Et après Rennes, il a été transféré au Stade de Reims. Malheureusement, on n'a pas beaucoup joué avant de faire une pige au Portugal. Voilà pour la carrière actuelle de l'ami Rafik Guitane. Et c'est Pops Naoned qui en profite sur cette question en marquant tout seul ses petits points. Oh là, mais j'ai hâte de voir le classement final, ça va être fou. Parce que là, ça va être serré, mais comme pas possible, quoi. Le suspense est intenable. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, nickel. Ah, je sais pas, franchement, rien n'est joué. Je pense que t'es encore dans la course, mon Anto. Je pense que t'es encore dans la course.
Donc voilà. C'était la 20e question. Il nous reste maintenant, si je dis pas de bêtises, 27, 28, 29, 30, il nous reste 4 questions. Anox qui stresse. Là, tu vois, Pop, j'aurais aussi mis le symbole, le son cymbale si j'aurais pu, mais malheureusement, je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Ok. Donc, si vous êtes chaud, on passe tout de suite à la 27e question. C'est parti. Dans combien de clubs a joué Timothée Kolodziejczak en Ligue 1 dans sa carrière? 6, 4, 3, 5. Dans combien de clubs a joué Timothée Kolodziejczak en Ligue 1 dans sa carrière? Est-ce que c'est 6, c'est 4, c'est 3 ou c'est 5? J'ai compté sur mes mains. Bien joué mon Anto, bien joué mon Pops, bien joué mon Valov. Vous êtes tous les trois à avoir trouvé. Et ouais, c'est serré. Hein. C'est serré. Beaucoup trop, malheureusement. Ah, Magic, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Et ouais, beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc, il a joué à l'OL. Il est préformé. Enfin, il a commencé en professionnel à l'OL. Il a joué, bien sûr, à Saint-Étienne. Il a joué au PFC. Et le dernier club, attends, est-ce que... c'est quoi? Le dernier club? Ah, Nice, bien sûr. C'est Nice. Et en fait, il a bien joué à Lens, mais c'était pas en... Non, c'est pas Lens, du coup. C'est pas Lens, mon Val, parce que c'était en Ligue 2 à Lens. C'était en Ligue 2 à Lens. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y avait le petit piège. Je me suis dit, pas mal de gens vont peut-être mettre 5. C'était pas en Ligue 1 à Lens. C'était... Il a fait que 4 clubs en Ligue 1. Les deux tocards, des pions là. Exactement. Les fraudes. J'ai un mercato LDC à faire. Ah bah moi aussi mon Magic. Je le ferai après le live. Donc ouais, c'était le petit piège. Il a pas joué en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens. Voilà. Ça fait plaisir du coup que vous êtes les 3 à avoir répondu. Le suspense est encore... Mais vraiment, hein, je répète, hein, mais il est intenable. Hein, vraiment, je ne respire plus. Si vous le voulez bien, du coup, on passe maintenant à la 28e question. Soit l'antépénultième question. On est parti. Quel ancien joueur a un fils qui a récemment signé son premier contrat professionnel? Est-ce que c'est Mathieu Baudemer, Sylvain Armand, Florent Balmont ou Christophe Jallet? Quel ancien joueur a un fils qui a récemment signé son premier contrat professionnel? Là, c'est une question facile. Là, ça doit envoyer de la rapidité. Là, ça doit pré-shot de la question. Pour ceux qui tryhardent MPG, les cotes à 1 million, vous devez savoir cette question. C'était bien... la réponse à la question était bien Mathieu Baudemer, parce que effectivement, il a fait signer son fils au Havre il y a moins d'un an maintenant, Mathéo Baudemer, qui est d'ailleurs prêté à Bourg-Perona. Donc ça fait plaisir, un club que je connais plutôt bien. Et donc voilà, c'était la petite... Et non, il n'y avait pas de piège. Là, il n'y avait pas de piège. C'était une petite question pour les MPGistes, parce que je sais que pour ceux qui tryhardent le mode expert, notamment sur MPG, il y a Mathéo Baudemer qui est dans la data du jeu. Et donc voilà, c'était une question pour mes MPGistes adorés, tout simplement. Donc vous avez tous, à part Anox, je pense qu'il tryhard un peu moins le mode expert que vous trois, mais pour les 3 autres, ça se tient. Vraiment, Valov et Anto, vous avez exactement le même nombre de points sur cette question. C'est fabuleux. 242 points, 42, désolé mon Anto, mais j'espère que ça te portera chance pour la suite du quiz, le 242 points. Mais sinon, Pops a répondu un peu plus vite que vous, mais c'est serré. Hein. C'est très serré. T'as pas la ref, Manox? Ah, désolé. Mais ouais, il a fait signer, qui joue globalement le même poste que son père, hein, Mathéo Baudemer. Milieu défensif, voire il a dépanné aussi en jeune en tant que central. Mais il joue au même poste, c'est marrant. Magic, si tu commences maintenant, tu peux dépasser Paul. Ah, vraiment, c'est dommage que je peux mettre pas les sons cymbales, mais vraiment, elle était belle celle-ci, Manto. Elle était belle. Ah, t'as répondu au hasard, mon Pops? Ouais, bien joué à toi. Bien joué à toi, parce que, ouais, en plus, je suis surpris, parce que toi qui tryhard bien MPG, normalement, t'aurais pu le voir si tu vois un peu
si tu connais la data Ligue 1 par cœur, je suis pas venu pour rien, au moins ça fait plaisir. Ah vraiment, tu te prends des balles un peu partout. T'es un peu le souffre-douleur du chat là, moi, Nox. Désolé pour toi. Donc voilà, c'était la 28e question. Et ben, il nous en reste déjà que 2, hein, les potes. Ça passe vraiment vite, hein. Je suis trop content. Ça me fait trop plaisir d'animer ce genre de soirée. C'est trop sympa. Il y a que Valov qui est gentil. Exactement. Donc voilà. Avant dernière question, les potes, j'espère que vous êtes chauds. C'est parti. Dans quel club Alvaro Morata a-t-il le plus joué, toutes compétitions confondues, hors match, équipe réserve? Est-ce que c'est à la Juventus, est-ce que c'est à l'Atlético, au Real ou à Chelsea? Dans quel club Alvaro Morata a-t-il le plus joué, toutes compétitions confondues, hors match, équipe réserve? Juve, Atlético, Real ou Chelsea? Et c'était à la Juve. C'était à la Juve. Ouais, peut-être il y avait un petit piège avec l'Atlético, vu qu'il a aussi fait 2 passages à l'Atlético, mais il a aussi fait 2 passages à la Juve, et c'est bien la Juve où il a joué, peut-être au prime de sa carrière aussi, hein, pour être honnête, où il a joué du coup sur 2 passages différents, il a joué 4 ou 5 saisons, et franchement, je crois que, écoutez, je crois que j'ai noté le nombre de matchs sur mon petit calepin, donc je vais vous le dire, mais c'est entre l'Atlético et la Juve, je crois que c'est serré. Hein. Je crois que c'est serré. Après, c'était Chelsea le moins et Real le 3e. Donc du coup, Valov, oh là, c'est peut-être le coup de massue. C'est peut-être la question qui va faire basculer la... Voilà, c'est terrible. On va voir. Après, c'est que 166 points. Hein. C'est pas 300 points, donc c'est encore faisable. Mes amis Pop et Anto. Mais en tout cas, pour vous dire un peu les anecdotes sur le nombre de matchs, je les ai notés, donc je vais vous les dire de suite. Alors, à l'Atlético, il a joué 129 matchs. Au Real, 77. À la Juve, 149, 20 de plus. Et à Chelsea, 61 matchs. Voilà. Voilà pour les petits compléments d'information. Je pense que Anto est cuit. Ouais, c'est possible. C'est possible, à part si il fait 300 points et que ni Pops ni toi, Val, arrivent à marquer des points sur la dernière question. Mais pour le reste, j'ai peur que malheureusement ça le fasse pas. Ah, les gars, je viens de voir que j'ai fait 31 questions, donc il reste en fait 2 questions. Petite, voilà, ça fait plaisir. Je suis en train de voir. Pour moi, j'étais persuadé d'avoir fait 30 questions et en fait, j'en ai fait 31, donc il reste en fait 2 questions. Rien n'est joué, les potes. Rien n'est joué, les potes. Deuxième saucisse. C'est bon. Oh, une question de plus, pour le plaisir. Pour le plaisir. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Une question de plus. Ah, vous n'avez pas une question près. Vous n'avez pas une question près. Donc, il reste bien en fait 2 questions. Je pense que j'en avais mis une bonus, je me rappelais plus. J'en avais mis une bonus si jamais il y avait des égalités. Mais du coup, si on regarde pas le classement, on va pas voir s'il y a des égalités, mais c'est pas grave. Il y a quand même peu de chance. Une mauvaise réponse de plus pour moi. T'inquiète, moi, Nox, t'inquiète. Ok, donc du coup, cette fois-ci, avant-dernière question. En plus, elle est sympa cette question, j'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense que je suis à égalité avec Pops. À peu près, ouais. À quelques centaines près, mon Nox. Donc du coup, avant-dernière question, et vraiment elle est sympathique. J'espère que vous allez la kiffer. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Combien de matchs Yoann Gourcuff a-t-il disputé avec l'AC Milan, toutes compétitions confondues? 0 match, entre 1 et 20 matchs, entre 20 et 39 matchs, plus de 40 matchs. Combien de matchs Yoann Gourcuff a-t-il disputé avec l'AC Milan? Et ça, honnêtement, je pensais pas. Oh là là, personne n'a répondu juste. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Et ouais, et ben les gars, j'étais persuadé que moi, il avait joué à peine 10 matchs. Et quand j'ai vu ça, je fais, mais attends, il a joué plus de 40 matchs. Il a joué, je crois, 41 ou 42 matchs avec l'AC Milan. Ouais, j'étais grave étonné de voir ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais la poser. Ouais, grave, non mais c'est fou. Je me rappelle plus du tout. Après, bon, j'étais jeune, hein, sur son passage à l'AC Milan, mais avant qu'il aille à Bordeaux, il avait joué quelques matchs quand même sous le maillot milaniste. Voilà. Même lui, il est pas au courant. Peut-être, ouais. Peut-être. Donc voilà, c'était la petite info. Franchement, j'aime bien cette question. Elle était sympathique. Et ben les gars, 22h18.
C'est déjà l'heure de vous poser la dernière question. J'espère que vous avez kiffé ce live. Il y a du suspense à tous les étages, enfin sauf à la dernière place. Mais pour le reste, il y a encore du suspense. Milaniste, oh, désolé, voilà, putain. Encore une saucisse. Et ouais, je comprends que tu stresses. Mon Anox. J'imagine que le suspense est à son comble à Brest en ce moment. En tout cas, est-ce que vous êtes prêts, les gars? J'espère qu'Anto, t'es chaud aussi, parce que vu que t'es sur un écran. C'est une question entraîneur. La dernière question. Est-ce que vous kiffez le thème entraîneur? Voilà. Pops, Valov, est-ce que vous kiffez le petit thème entraîneur? Ah, c'est une question sur les entraîneurs. J'espère que vous aimerez, j'espère que vous serez chaud. C'est entraîneur de Ligue 1. MDR bof. Franchement, elle est faisable. Elle est bien plus faisable que la question sur Gourcuff, pour être honnête. Moi, je la trouve bien... Enfin, après, c'est moi, mais je la trouve plus facile que la question sur Yoann Gourcuff, vraiment. Allez, il est l'heure de vous poser la dernière question. Est-ce que vous êtes chaud? Deschamps. C'est pas Deschamps. Il n'y aura pas Deschamps dans les propositions de réponse. 3, 2, 1. C'est parti. Quel ancien joueur a eu la chance de commencer sa carrière d'entraîneur de club professionnel dans son club formateur? Comboiré, Oignon, Jean-Louis Garcia ou Patrice Garande? Quel ancien joueur a eu la chance de commencer sa carrière d'entraîneur de club pro dans son club formateur? Est-ce que c'est Comboiré, Vincent Oignon, Jean-Louis Garcia ou Patrice Garande? Quel ancien joueur a eu la chance? Oh là là, c'est incroyable! Oh, c'est incroyable! T'es sûr que c'est la dernière? Et oui, bah oui, Vincent Oignon, qui est formé bien sûr à... qui est formé à l'AS Nancy-Lorraine et qui a commencé sa carrière professionnelle en entraînant l'AS Nancy-Lorraine, puis, si vous avez la ref, est parti au FC Metz, puis au GF38. Actuellement, il entraîne le FC Sochaux-Montbéliard. Mais du coup, il est lorrain, l'ami Vincent Oignon. Donc voilà. Après, tous les autres, ils ont pas du tout commencé leur carrière d'entraîneur par leur club formateur. Ton duo avec Zoumana. littéralement. Anox égalité avec Pops et Val sur le nombre de questions répondues. Ah ouais, je sais pas si j'ai... Du coup, j'ai mis Oignon en pensant à Nice. C'est Nancy? Ouais, c'est Nancy, mon Anto. Tu peux le voir normalement sur la photo, si tu vois, peut-être qu'elle est un peu floue. Mais il a commencé, il est formé à l'AS Nancy-Lorraine, je crois qu'il est né à Nancy. Et il a commencé sa carrière d'entraîneur en tant que numéro 1 à Nancy. Tout simplement. Il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, même moins à peu près. Je dirais vers l'année 2015-2018, par là. Dommage que je me loupe sur Clément et Pedretti. Ouais, bah ouais, parce qu'en plus, maintenant tu les savais, ça c'est une question pour toi, Anto. J'avais mis ma petite question lyonnaise. Bon, c'était fort sympa, pas la peine de montrer le classement. Alors on va quand même le montrer, parce que vraiment, les gars, est-ce qu'on ferait pas un petit pronostic? Selon vous, qui est premier? Qui est premier, les gars? Ça sert à rien de mettre un sondage, hein, parce que vous n'êtes pas nombreux dans le chat. Selon vous, qui est premier? Est-ce que c'est Anto? Est-ce que c'est Val? Est-ce que c'est Pops? Ou est-ce que c'est Anox? LOL. Je pense pas que tu finisses derrière Anox, Pops. Pops qui nous dit Val qui nous dit Pops, c'était sûr. J'ai pas beaucoup répondu sur la fin, moi. Ok. Moi, Valov, ok. Même pas loin de la 3ème place, je pense. Oh, je suis pas sûr. Mais vraiment, 100 points entre les 3 premiers. Non, mais je suis sûr que c'est hyper serré. Le premier, c'est Pékineux parce qu'il a fait des questions de grande qualité. Oh putain, mais je te love. Moi, Nox. J'ai envie de te faire des bisous, là. Pops, Val et moi. D'accord, si on regarde le... Ah, il y a... Il y a l'objectif 210 followers. C'est ça que j'ai pas, j'ai pas remarqué s'il y a des nouveaux followers ou pas. Je vais faire ça avant de vous donner le classement. Bien sûr.
Attends, je vais regarder parce qu'apparemment il y a des nouveaux followers. Donc Davina, 34 Davina, merci pour le follow. Juan Perez, merci aussi. Hein. Mike Laurie, ça on l'avait déjà dit. Et Salsina TSX qui vient de follow, je te remercie énormément. J'espère que tu as kiffé. T'as peut-être pas participé à ce quiz, mais j'espère que tu as kiffé en tout cas le regarder. Voilà. Je pense que je referai d'autres. Mais bon, ça, pour être honnête, ça reprend un peu de temps à faire, mais en tout cas, je kiffe le faire, donc je pense que j'en referai à l'occasion. Il n'y a pas de souci, pendant les trêves internationales, ça peut être cool de refaire. En tout cas, il est maintenant l'heure de vous dévoiler le classement, les gars. Il est maintenant l'heure de vous dévoiler le classement. Attention, roulement de tambour. Qui gagne la biographie d'Olivier Giroud? 3. Alors, je vais faire un décompte. 3, 2, 1. C'est parti. En 4e place, nous avons Anox avec 1413 points. En 3e place, La Sologne avec 3187 points. En 2e, Pofnaoned avec 3365 points. Et c'est Valov, notre Stéphano préféré, qui gagne ce quiz, ce premier quiz sur la chaîne Twitch de Pequeno. Avec 3491 points, il gagne la biographie d'Olivier Giroud que je lui enverrai le plus rapidement possible. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, c'est Val qui gagne. Il était favori. Il avait la cote la plus basse selon les bookmakers. Et il a tenu son rang. L'ami Val. Il a commencé timidement. Il était en mode diesel. Et il a tout envoyé sur les dernières questions pour doubler Pops et La Sologne sur le finish. Hein, parce que, les gars, bon, Anox, je t'adore, hein, mais malheureusement, t'es un peu loin. Mais entre La Sologne et Pops, vous êtes à moins de 300 points de Val. C'est incroyable. C'est incroyable comme c'était serré. T'as sué jusqu'au bout, Val. Je peux te comprendre. C'est la fin de ce premier quiz spécial Mercato que j'ai organisé sur cette chaîne Twitch. Si on ne compte pas bien sûr les petits Pequeno Fight lors des Before MPG. Et c'est Valov qui décroche ce premier sacre avec un suspense haletant jusqu'à la dernière question. C'était hyper sympathique à animer et je pense à regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres éditions, si vous voulez participer à d'autres quiz comme ceci. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. J'espère très bientôt pour de nouveaux quiz, pour de nouvelles analyses football en bonne humeur et ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée la team. À plus, bisous.